moi je vais te parler d'une expérience personnelle. Ana قلت لك Ramadan, j'ai toujours fait ça, fait Ramadan, et depuis des années et des années. Le ftour pour les étudiants. Mais le ftour pour les étudiants, comment je le fais? Je le faisais sur Marseille. Donc, un référent à Lumini, un référent à Saint-Jérôme, un référent à Saint-Charles, un référent à la Timone. Je les appelle, ce sont des gens de confiance que je connais très très bien, comme Abdelkader, Mohamed, Adnan, كذا. قول لهم يا جماعة خيروا لي un certain nombre d'étudiants que vous connaissez. Il ne te parle pas du vide. Bentou, elle la fréquente. Donc elle peut te dire que هذه ما عندهاش. Voilà. ويجيبوا هذا يجيب 5 هذا يجيب 10. Et je vais te dire autre chose. كاين ناس tellement ils sont sincères. وكذا بعد يقول لك non, moi je la laisse pour l'autre. أقسم بالله الذي لا إله إلا هو. J'avais 2 ou 3 restaurants pour ces étudiants-là. J'avais une 60aine d'étudiants. Le samedi et le dimanche, c'est vide. Tu sais pourquoi c'est vide? Quand je les appelle, j'appelle le référent, pourquoi vous n'êtes pas venu? Parce que c'est au repas, c'est pas réservé le restaurant. Qu'est-ce qu'il me disait? Samedi et dimanche, on a un peu de temps, on peut cuisiner. Donc moi je t'ammah. Il ne vient pas pour profiter. Insan ala baloubik. Et je vais te dire quelque chose. Derrière cela, j'en ai mis en place un système de soutien scolaire. Wallah, il me disait Yachir, on ne touche pas un seul centime. Pourquoi? On sait que les gens à qui on fait le soutien scolaire, ce sont leurs parents qui ont financé le ftour interne. Mais ça, il faut les chercher. Et tu peux te tromper. Et tu peux te tomber sur des gens qui quelqu'un peut m'avoir, subhanallah. Donc il y a 1 ou 2 qui veulent. Mais sur une 60aine de personnes, si tu peux tomber sur une 50aine vraiment qui sont droits, écoute, c'est des études. C'est même يروح يخدم في البلاد même يروح يخدم ويدير هكذا بعد فايدة لينا يا جماعة. Ça c'est فايدة لينا حسنات تديهم كما قريت بني كما قريت الآخر. J'aimerais bien بني يقرأ كذا بعد ثاني كي نقري ولد الناس وكذا بعد y a pas de problème وعندي فيها حسنات إن شاء الله سبحانه وتعالى. Ça on peut le faire mais يعني قاعد نقول لك c'est un travail qu'on doit faire tout le temps. لازم يكونوا عندنا دي ليست لازم كذا بعد il faut trier tout le temps واش كاين شكون باباك وكذا بعد on peut le demander il y a aucun problème. Et quand tu es dans le domaine tu as des références des référents ils connaissent. Il dit qu'est-ce que tu fais? Ah, moi je fais langue. Combien tu as d'heures par semaine? J'ai 4 heures par semaine. Tu peux aller travailler au marché aux puces, les arnavaux, tu peux travailler même au chantier. Mais quelqu'un qui vient te dire moi je suis à Kedj, l'école de commerce les Filimuni, il n'a pas le temps de se gratter. Il n'a pas le temps de se gratter 24 sur 24. Moi, alhamdoulilah, mon fils il était à Saint-Jérôme, mais il sort à 6h du matin, il revient à 21h, 22h, le temps de manger, mais je ne le vois pas. Mais je ne le vois pas, il est tout le temps. Tu ne peux pas lui tirer un mot. Comment tu vas? Ça va bien, alhamdoulilah. Ensuite, ils n'ont pas le temps, ces gens-là. Ils n'ont pas le temps, ces gens-là. Oui, tu dis, bon, moi, mon fils, il avait sa bourse, moi, je l'ai aidé, alhamdoulilah, mais les gens من البلاد والله les جايين من il y a des gens qui sont de Grenoble, qui sont de Lyon, qui sont dont les parents sont en situation de précarité. On a énormément de parents qui sont dans le chômage, qui sont de la RSA, كيفاش راح يديروا هذو? Il a envoyé كاين ناس ils ne peuvent pas travailler dans une cité universitaire. اللي ما شافوش les cités universitaires parce que فيها الحس بزاف. Donc j'étais obligé de louer. Un petit T1 ou la Hajj à Marseille, c'est pas donné non plus. Donc, c'est beaucoup le transport. Et voilà, tu vois. Voilà. Imagine, tu as 2. Imagine que tu as 2. Non, imagine que tu as 2 qui font les mêmes études. Comment tu vas faire? Ça marche pas. Allez, une dernière question, parce que je ne peux pas laisser cette question passer. Dans la sourate Maryam, sourate 19, verset 71, il n'y a personne parmi vous qui n'y passera pas. L'ayah qui dit ça, que signifie-t-il? Allons-nous passer par l'enfer, même après le repentir, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le plus miséricordieux? Je ne comprends pas. Il n'y a pas à comprendre. Il n'y a pas à comprendre. Un, dans le sens où c'est pas ton repentir qui va te faire rentrer au paradis.
C'est pas tes actes qui vont te faire rentrer au paradis. Est-ce que ce qu'on fait, ça vaut le Jannah ya Jama'a? Moi, je vous ai toujours donné cet exemple. Comme vivons 100 ans. Vivons heureux, vivons dans l'adoration. Pendant 100 ans. Mais les étuntaya prosterner Allah subhanahu wa ta'ala. Pas un seul péché. Le jour du jugement, un jour, c'est quoi? C'est 100 000, c'est 100 000 ans, 50 000 ans. 100 ans par rapport à ça, ça vaut quoi? Une seconde. Donc toi, tu as travaillé pour une seconde pour avoir un paradis éternel? Ça ne marche pas. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Saddidu wa qaribu wa alamu annahu lan yudkhila ahadakum amaluhu al-jannah. Ce n'est pas tes œuvres qui te font rentrer au paradis. Même toi, ya Rasulallah, même moi, ce n'est pas mes actes qui vont me faire entrer au paradis. C'est la miséricorde de Allah subhanahu wa ta'ala qui fait ça. Donc arrêtons de dire que moi je me suis repenti, moi j'ai fait. Selon la formule que j'utilise tout le temps, tu peux libérer la Palestine, tu peux nourrir la Chine ou la terre entière, c'est pas ça qui va te faire rentrer au paradis chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci dit, il n'y a personne parmi vous qui n'y passera pas. Au fait, Allah subhanahu wa ta'ala parle de Sirat. Donc en passant par Sirat, c'est ça, c'est pas rentrer en enfer, mais il y a des gens, des savants qui disent que c'est le passage par le pont, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la dernière jama'a, ça c'est normalement, je dois le dire, Salam alaikum, Cheikh, pouvez-vous faire un rappel sur les nuisances sonores à la mosquée? En réalité, il s'agit toujours du même groupe de personnes assis au fond de la mosquée qui discutent à voix haute avant, pendant et après la salat. Barakallahu fikum. De ça, jama'a, moi je me dis, que tu sois imam, que tu sois responsable, que tu sois ce que tu veux, tu apportes ce que tu veux à la mosquée. Ici, normalement, le mot d'ordre c'est silence de cathédrale, silence des mosquées. Même qui te qara le Coran, même si tu es soudaysi, même si tu es le plus grand récitateur, quand tu lis le Coran, tu ne dois pas déranger les autres. Oui. Inch'Allah, c'est pour ça que je vous dis, ça je vais le rappeler, Inch'Allah, ça nécessite. Mais l'amana, parce que j'ai eu toutes les questions, je ne peux pas répondre. Ou khali un papier ou là, allez, ça je le rappellerai. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم اجمعين un vrai débat inchallah subhanahu wa ta'ala on espère le continuer